Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Journée magnifique dans les Pyrénées, un dimanche. Pas de canicule, en montagne, à 1007, 1008, 1009, 2000. Fabuleux. Et puis c'est une zone spéciale où on vient recharger les batteries de la même façon qu'on recharge la batterie du téléphone. Alors, comme il fait super beau, je vais sûrement faire plusieurs vidéos. Alors, celle-là va être spéciale. Ben déjà, de toute façon, en voyant le titre, il y en a qui ont été légèrement surpris. Ah oui, là. Eh oui, surprise, surprise. Surprenez-moi, Benoît. Faut regarder cette vidéo. Faut la regarder. Et il y aura 2 épisodes. Le premier épisode, bah, il peut être occupé, écouté par... ça peut occuper tout le monde, oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des multicases ouvertes. Le deuxième épisode, un peu plus déjà. Oui, quand même un peu plus. Alors, je vais lire un article que j'avais écrit il y a quelques années dans un blog qui a disparu. Cet article est très difficile à retrouver. Oh là 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 là. Mais enfin bon, on va voir en intro. C'est très intéressant parce que ça permet de savoir ce que c'est que la gendarmerie. Et oui, j'expliquerai sans doute après que on a des sympathisants dans la gendarmerie. J'en ai rencontré au moins 2. Hein, et plus on sait bien qu'il y en a un peu partout. C'est normal, c'est une sorte de pourcentage. Il y a un pourcentage de la population, bon ben, mettons 10%, qui sont éveillés, qui s'intéressent à tout, qui veulent se former eux-mêmes. Donc au milieu des troupes des gendarmes, il y en aura aussi 10% qui veulent réfléchir par eux-mêmes et regarder un peu. D'ailleurs, il y avait un gendarme que j'ai connu qui regardait toutes les vidéos, tous les reportages, tout fait par les alternatifs, regardait tous les manifs des Gilets jaunes, etc. Hein, donc quand même un peu sympathisant. Alors, s'il y a des gendarmes qui écoutent cette vidéo, moi à votre place, les gars, je ne serais pas content. Je ne serais pas content parce que... Oh là là, ça fait longtemps, hein. Ouais. Parce que... Qui a fait ça? On s'en fiche, de toute façon, ceux qui dirigent sur les mêmes. Oui, parce que la gendarmerie est passée du ministère de la Défense au ministère de l'Intérieur en 2009. En 2009. Hein? Alors ça, c'est pas bien, non. J'espère que tous les adjudants-chefs, colonels, généraux, etc., sont toujours mécontents de ça. Parce que, comme on le verra après, les gendarmes ne sont pas là pour faire la police de la milice, de la police d'État, etc., répressive et tout ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour défendre le peuple français, le territoire français, et les territoires français. Ils ne sont pas là pour autre chose. Donc, quiconque dans l'élite qui dirige a passé de la défense à l'intérieur les gendarmes, c'était un plan pas bon, 2009. Et une déclaration, hein, c'est toujours bien de les avoir. En 2019, la porte-parole de la gendarmerie, lieutenant-colonel Madi Scherer, ma colonel, si vous regardez ça, c'est très intéressant. Oui, tout ce qui est là-dedans. Parce qu'on va parler des vraies missions des gendarmes, là. Hein? Pas ça. La déclaration donc de la lieutenant-colonel, porte-parole de la gendarmerie, en 2019. Eh bien, le passage de la défense à l'intérieur a permis une meilleure complémentarité avec la police. Pourquoi? La gendarmerie, elle est là pour faire la police. Hein? On lui a collé toutes les opérations de police. Il n'y a plus de commissariat, presque, il n'y a plus rien.
il n'y a plus de civils qui passent des concours. C'est quoi tout ça, hein? C'est une évolution très bizarre. Alors allons-y pour le texte en question. Je vérifie ma vide. On vient d'entendre le brame du grand cerf. Juste là, c'est souvent il y en a un par là. Peut-être que pendant la vidéo vous allez entendre. Ça ressemble à un aboiement de chien, mais un peu plus grave. On le reconnaît, quand on connaît, on reconnaît. Alors, étant donné que, vu le titre, il y a certainement des surveillants qui vont venir aller voir cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'il fait, lui, maintenant, là? Qu'est-ce que c'est? Et puis, des autorités quelconques, sait-on jamais. Donc, on va faire un résumé de ce qu'est la gendarmerie. Hein, avec, on verra mon article après, hein, probablement pour la deuxième partie. Et là, on va voir un peu un historique. Juste une phrase que je remettrai tout à l'heure. Nos amis les gendarmes existent pour aider la population en toute chose, certainement pas pour reproduire sur ordre les agissements de la Gestapo ou de la milice et de menacer de paisibles citoyens, etc., etc., etc. Ah ben oui, ben désolé, les surveillants autorités, hein, c'est la vérité vraie du bon Dieu, hein, c'est des faits, c'est factuel. Historique. Les gendarmes français ne sont pas de ce calibre, hein. C'est pas du calibre là de jouer la Gestapo, non, non, pas du tout. Alors, voyons un peu l'historique. En 1944, le gouvernement provisoire de la République française décide de recréer une direction de la gendarmerie et depuis le 23 août 1944, la garde républicaine mobile devient la garde républicaine. À cette époque, elle compte 7000 hommes. En 1946, l'inspecteur général de la gendarmerie est nommé parmi les officiers généraux, de même que le directeur de la gendarmerie. En Indochine, la gendarmerie nationale constitue le deuxième contingent au sein des troupes françaises après la Légion étrangère. Parce que la gendarmerie faisait partie de l'armée. Ça fait partie de l'armée, pas de la police qui peut être utilisée par un gouvernement totalitaire qui veut réprimer les libertés. C'est pour la défense. La gendarmerie prend de ce fait une part active au conflit en Indochine. Les gendarmes sont chargés d'encadrer et de former les nombreuses gardes provinciales, des autochtones, fidèles à la France, etc. Près de 3200 gendarmes participent directement aux batailles, notamment à Dien Bien Phu, où ils sont nombreux à périr lors du siège ou en captivité. Moi, je suis gendarme. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai discuté avec des soldats américains de tout grade, hein, et qui m'ont dit à un moment donné, il y avait une discussion sur les guerres de l'Amérique en ce moment, depuis longtemps, bon. Et puis, un certain nombre ont dit, parce qu'il y avait eu une critique sur la France, je ne sais plus, parce que la France avait refusé de laisser passer les bombardiers pour aller en Afghanistan ou dans la deuxième guerre de, je sais plus quoi, l'Irak, je ne sais pas quoi. Alors, il y a des soldats américains, un certain nombre, qui ont dit arrêtez de taper sur les Français, parce que les soldats français qui sont battus à Dien Bien Phu, sans support, isolés, sans support d'artillerie à longue portée, sans support d'aviation, rien du tout, jamais, nous, les soldats américains, on aurait accepté de se battre dans ces conditions. Alors, chapeau aux Français. Voilà ce que m'ont dit les soldats américains. Bon, ensuite, gendarmerie des forces françaises en Allemagne, etc., etc. Cette année-là, en 1947, décret institue une direction de la justice militaire et de la gendarmerie, avec à sa tête un haut magistrat. Novembre 1950, nous avons l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Le 20 septembre 1954, un décret change de nouveau l'appellation, retrouve alors le nom de gendarmerie mobile.
avec des équipes légères d'intervention, groupement blindé de la gendarmerie mobile. À l'époque, c'était 15 000 hommes. Ensuite, également en 1956, un décret pour la gendarmerie de l'air, compétence exclusive sur les emprises de l'armée de l'air, etc. Ça va être important pour le deuxième épisode. Les effectifs de la gendarmerie d'Algérie augmentent constamment. En 1958, 8000 gendarmes établis en Algérie, auxquels il faut rajouter 3500, 4000 gendarmes mobiles, etc. Les gendarmes sont aux avant-postes, au contact direct avec les félagas. Missions multiples, pacification, maintien de l'ordre, gardien point sensible, patrouille, etc. Ensuite, en 1964, un gigantesque réseau d'alarme est installé en France, implanté sur les toits des gendarmeries françaises. Les chiffres sont... On ne donne même plus de chiffres, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Alors, ce réseau permet de détecter en permanence toute présence de corps radioactifs dans l'atmosphère et également tout ce qui peut se passer dans l'atmosphère. C'est extrêmement intéressant tout ça. Alors, on a passé un peu sur mon premier épisode. Qu'est-ce qu'on voulait dire là? J'ai déjà dit pas mal de choses. Hein, pas mal déjà. Voyons combien de temps et puis on va voir si on redonne l'intro du deuxième épisode. Bien, alors on a fait une intro sur la gendarmerie et comme on est quand même dans une situation spéciale en ce moment dans ce pays français ainsi que dans tous les pays, puisque la semaine prochaine va recommencer la prison personnelle avec une muselière sur le visage, alors que ça n'est pas du tout, il n'y a aucune nécessité, puisqu'il n'y a pas de virus de grippe en été, tout le mois d'août, puis que la pandémie est finie, puis qu'elle n'a même jamais existé, enfin bref. Mais mis à part ça, il y a quand même le sujet des violences policières. Alors les violences policières, je recommande à tout le monde qui est intéressé par le sujet, y compris la position des gendarmes, d'aller voir les vidéos de Mika, vlog du quotidien, ou la nouvelle chaîne qui s'appelle On va pas se mentir, parce qu'il a fait beaucoup de vidéos sur les violences policières. Il interviewe d'anciens policiers, des gendarmes en activité, il est lui-même ancien CRS, etc. Alors si vous voulez savoir ce qui se passe depuis 2 ans, sinon plus, comment on utilise la gendarmerie qui n'aurait jamais dû passer à l'intérieur, n'est-ce pas, lieutenant-colonel Madi Scherer, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. C'est l'avis de beaucoup de citoyens et sans doute beaucoup de gendarmes eux-mêmes. Ça n'aurait jamais dû passer de la défense à l'intérieur, jamais, c'est tout. Donc, comme maintenant on a quand même une affaire de violence policière et de tout ça, eh bien c'est le moment de rappeler un petit peu que c'est pas la première fois qu'une élite qui veut tout contrôler, ce qui se passe dans le pays et sur la planète entière, a utilisé les gendarmes pour des missions pas claires du tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez voir, parce que c'est pas la première fois qu'on demande aux gendarmes de faire de la répression, c'est pas du tout la première fois. Alors je vous donne donc je lis l'article que j'ai publié il y a un certain nombre d'années. Donc nos amis les gendarmes existent pour aider la population sur toute chose, pas pour reproduire sur ordre les agissements des Gestapo de la milice et de menacer de paisibles citoyens, qui soient en manifestation, qui soient vivant en communauté de culture biologique ou enseignant des formations de biodynamie en leur mettant des mitraillettes sous le nez. Oui, il y a des brigades de gendarmerie qui sont allées avec des mitraillettes
dans des communautés de culture biologique et des formations de biodynamie il y a un certain nombre d'années. Donc c'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on leur fait faire. Pour comment ils font cela? Et bien comme cela se voit de plus en plus sous l'impulsion d'individus comme le sieur Fenech et consorts. J'ai déjà parlé de la pub Le Progrès, et on voit le Fenech à la fin. Essayez de trouver les articles de Sylvie Simon, qui est une vétérante lanceuse d'alerte qui est partie, tout comme Claire Séverac, etc. Hein, des super dames guerrières et tout ça. Alors, on a vu l'historique de la gendarmerie. Les gendarmes sont des hommes et des femmes hautement respectables et qui ne devraient pas être utilisés dans les basses besognes de ces hommes et femmes qui essayent de couvrir la corruption des politiques par des affaires de sectes inventées de toutes pièces. Alors, il y a 20 ans, même quand la gendarmerie faisait partie de la défense, on les a utilisés pour faire la répression des gens spirituels ou qui se développent spirituellement ou qui font de l'auto-guérison, enfin qui font des méthodes naturelles, etc. Vous vous rappelez dans mes vidéos précédentes la circulaire envoyée à toutes les gendarmeries de France et de Navarre par la dame Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, avec la fameuse liste. Ça, c'était en 1995-96. Hein. Vous voyez que la répression ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Attention. Et on ne fait pas faire du sale boulot aux gendarmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. D'accord? Oui, cette fameuse circulaire que les gendarmes devaient dire à la population, eh bien écoutez, il faut regarder, espionner dans votre famille, vos voisins, vos amis, s'il n'y a pas des gens qui montrent des symptômes bizarres, qui sont dans la liste de la garde des Sceaux Elisabeth Guigou, et qui étaient aller à des réunions, recevoir des coups de téléphone, plus que d'habitude, lire beaucoup plus de livres, n'est-ce pas, bruit de l'encens à la maison, hein, donc aller voir, se faire beaucoup de nouveaux amis, etc., etc., hein, pratiquer la méditation, et puis à la fin, le plus gros symptôme qu'il fallait dénoncer sa famille, ses voisins, arrêtez de regarder la télévision. Circulaire de la garde des Sceaux de 1995. Hein? C'était ça, la précédente répression. Et il y a eu une répression épouvantable, surtout les gens alternatifs et tout ça. Donc vous voyez bien que ça ne date pas d'aujourd'hui. 1995. Hein? Voilà. Alors maintenant on va passer donc, évidemment, puisque à l'époque, il y a eu également le fameux calendrier Maya de 2012, hein, avec une surveillance énorme qu'on a demandé de nouveau aux gendarmes, CRS, même les brigades alpines qui font des patrouilles à ski, les commandants de choc de Mont-Louis, etc. Avec la fameuse affaire de la fin du monde, vous savez, 2012, avec Bugarache et tout ça. Oui, parce qu'à l'époque, on avait demandé aux gendarmes de regarder tous les gens qui parlaient d'extraterrestres et d'ovnis, tout ça, c'est extrêmement suspect. Il fallait surveiller tous ces gens-là, etc. Alors, eh ben nous y voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une mission de la gendarmerie. Oh, arrête! Oui, c'est une mission de la gendarmerie. Ah oui, c'est une mission de la gendarmerie, oui, oui, oui. Oui, 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 bien sûr. Hein, et puis, de toute façon, la France est légèrement en retard, comme sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein, on a vu, elle est en retard surtout, hein? Bah oui.
Donc il y a beaucoup de pays qui, dans le domaine OVNI par exemple, ont mis la chose carrément officiellement devant la population. C'est le cas de la Russie, y compris l'armée russe, les généraux. Il y a même eu le vice-président de la Russie lors d'un interview il n'y a pas longtemps, l'année dernière je crois, qui avait un interview et à la fin les caméras continuent à tourner, il savait que ça tournait et il a dit quand même, moi je vais vous dire une bonne chose, toutes les semaines moi je vais chercher un rapport dans les armées de l'air russes sur toutes les observations d'OVNI qui ont lieu sur le territoire russe et je vais donner ce rapport au président. C'est un rapport ultra secret dans ma mallette ultra secrète, mais je vous le dis, voilà, on fait ça. Et il y a d'autres pays où c'est quasiment officiel, hein, voir tous les congrès qu'il y a en Espagne, il y a plein de pays, Amérique du Sud, n'en parlons pas, etc. Rappelez également que par exemple, 69% des Américains, et c'est pas plus, croient aux ovnis et à l'existence de civilisations qui viennent d'autres planètes. Et le pourcentage est peu ou prou la même chose dans beaucoup de pays occidentaux. Au Japon, alors n'en parlons pas, les histoires d'ovnis et même de Japonais contactés par des extraterrestres, ça passe à la télé comme qui rigole. D'accord. Il n'y a qu'en France où c'est du tabou. Ah ben oui, alors ça c'est drôle, ça va être la deuxième partie, hein, ça va être la deuxième partie, oui, ça va être la deuxième partie. On reprend mon article dans le domaine des ovnis, donc. Alors revoyez les vidéos de Jean-Pierre Petit, s'il vous plaît, hein, si c'est un scientifique, hein, si vous croyez que c'est du cinéma, tout ça. Jean-Pierre Petit, allez voir ses vidéos. Puis c'est pas le seul, il y en a tellement. Moi j'ai rencontré des scientifiques personnellement qui s'occupent de la haute atmosphère et qui m'ont demandé mes photos infrarouges d'OVNI, parce que, comme ils m'ont dit, nous on se partage tout ça dans tous les observatoires et partout, dans le monde entier, on a Jacques Vallée, qui a écrit des très bons livres aussi, un scientifique, appelé le Collège Invisible, c'est-à-dire il y a beaucoup de scientifiques qui se partagent des informations, donc sur les ovnis et sur les extraterrestres, en douce, comme ça, hein, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Dans le domaine des ovnis, des civils sans scrupules, ceux qu'on a nommés précédemment dans le cadre des répressions anciennes et présentes. Des individus sans scrupules essaient de faire croire aux gendarmes que tous les gens qui croient aux ovnis ou qui se rendent à des conférences sur le sujet doivent être immédiatement suspectés de faire partie de dérives sectaires, seulement inventées pour leurs circonstances par ces gens n'ayant aucune éducation, sinon l'apprentissage de la langue de bois des politiques. Oh, moi je suis gentil, hein. Vous voyez l'article de Sylvie Simon sur le député Fenech, hein. Ça volosse, hein. Allez-y, essayez de la retrouver. Je vais essayer de la retrouver et puis mettre le lien dans la description. On va voir. Bon, alors les gendarmes français ne sont pas de ce calibre. Ils savent parfaitement, devraient savoir parfaitement, s'il y en a d'aucun qui m'écoute, de quelque grade que ce soit, devraient savoir parfaitement que les rapports sur les ovnis sont une partie intégrante de leur mission, comme on le voit dans l'article ci-dessous. C'est un sujet très sérieux et ils ont comme mission de transmettre leurs rapports de façon officielle au Centre national d'études spatiales, qui est à Toulouse, le département du GEPAN, G-E-I-P-A-N, cherchez sur internet, G-E-I-P-A-N, au Centre d'études spatiales de Toulouse, que je connais, où je suis allé, où j'ai été reçu par des scientifiques qui ont examiné mes photos infrarouges, qui n'ont pas trouvé d'explication, et à la fin, quand je leur ai demandé, vous êtes spécialiste de l'infrarouge quand même, alors vous avez une idée de la taille de l'objet? Et ils m'ont dit, c'est un objet qui, à notre estimation, doit faire 50 mètres de diamètre, un objet sphérique, c'est-à-dire la taille de l'Arc de Triomphe, basiquement. Et évidemment, ces scientifiques donc, du Centre national d'études spatiales de Toulouse m'ont dit après, ah mais attention, hein, on ne vous connaît pas, vous n'êtes jamais venu ici, on ne vous a jamais rien dit. Non,
Bon, ça va un peu mieux comme ça. Vous commencez à capter un petit peu là. Oui, c'est bien. Là, il faut capter tout ça. Ça fait partie des révélations de tout ce qui se passe aujourd'hui, écrire de vérité. Tout est révélé, y compris ça. Bon, alors on va terminer ce premier épisode. C'est bien de faire des sections de moins de 30 minutes. Hein, et le deuxième épisode va être un peu plus carré sur l'aspect dont on vient de parler. Alors, en guise d'apéritif, je vais vous mettre après 2 photos. En guise d'apéritif. Non, mais c'est pas mon sujet. Hein. Pour l'histoire des apéritifs, allez voir les vidéos donc de Mika. Hein. On va pas se mentir, sur internet, où il dévoile un peu, puisque c'est un ancien CRS, il dévoile un peu tout ce qui se passe dans les compagnies CRS, etc. Y compris au niveau bon, des apéritifs et tout ça. C'est pas mon sujet, allez voir ce qu'il dit lui. Donc, mais bon, en guise d'apéritif, pour la deuxième vidéo, hein, apéritif spirituel, on va dire, apéritif mental, émotionnel, n'importe quoi. Je vous mets 2 photos d'OVNI prises par la gendarmerie nationale, prises par des gendarmes, en patrouille, voilà. Y compris, vous verrez une photo avec un OVNI qui a tout à fait la forme soucoupe volante, n'est-ce pas, qui est sur le point d'atterrir. Il faudrait rechercher dans tous les cas si des gendarmes ont assisté à un atterrissage d'OVNI. Dans ce cas particulier, cette photo, on ne sait pas, mais enfin, moi j'ai connu un policier dans les congrès internationaux, un policier anglais, qui m'a confirmé bien sûr que des policiers en Angleterre ont assisté à des atterrissages, y compris même des témoins d'entités ou d'êtres extraterrestres qui sortaient, etc. Il y a le policier Lonnie Zamora aux États-Unis, il y a plein de cas dans le monde entier de membres de forces de l'ordre qui ont rencontré donc des ovnis et qui ont même vu des occupants des ovnis. Voilà, c'est l'apéritif. Là, vous avez donc 2 photos officielles de la gendarmerie nationale. Voilà. À bientôt pour l'épisode suivant, qu'il faudra bien regarder aussi. On s'informe surtout, y compris sur ce sujet-là aujourd'hui, qui est tabou en France et qui est encore même tabou au milieu des gilets jaunes. Ah ben c'est une nouvelle case à ouvrir, voilà. Hein, allez gars, allez les gens, on ouvre toutes les cases. Captain out.